Le 9K-33 OSA, qui veut dire guêpe en russe, est un véhicule antiaérien équipé de missiles sol-air à haute mobilité et de très courte portée, de conception soviétique. Toutes les versions du 9K-33 sont montées sur un châssis BAZ-5937 assurant toutes les fonctions du système qui permettent de détecter, de suivre et d'engager des cibles indépendamment ou non du radar de surveillance. Les véhicules 6 roues de transport sont amphibies et aéroportables. Son autonomie est de 500 km. Le système de radar sur le SA-8 a reçu le code OTAN Land World. Il est dérivé du système de radar de la marine Pop Group, mais de taille plus petite puisqu'il ne nécessite pas de système de stabilisation. Une version améliorée désignée SA-8B Keko Mode 1 a été initialement utilisée en Allemagne de l'Est en 1980. Ces améliorations ont été apportées aux configurations du lanceur. Et 6 missiles transportés dans des containers ont été ajoutés. Le radar monopulse se compose d'une antenne de surveillance elliptique rotative montée sur le toit du véhicule opérant en bande H de 6 à 8 GHz, ayant une portée de détection de 30 km. L'antenne d'engagement en large bande est installée en dessous de la première, dans le centre du système, et dispose d'une portée de suivi de cible d'environ 20 km. Le SA-8 a été le premier système de missiles de défense aérienne incorporant ses propres radars d'engagement sur un véhicule unique. 2 petites antennes paraboliques sont installées sur les côtés de l'antenne radar pour le suivi des missiles. En dessous de celle-ci, il y a une petite antenne de liaison montante qui émet un faisceau pour suivre les missiles peu après le lancement. Les dernières antennes dans le tableau sont 2 petites antennes blanches rectangulaires, une de chaque côté de la pile de missiles. Elles sont utilisées pour la liaison montante de la commande de missiles. Ce double système d'antennes permet au radar Land World de contrôler simultanément 2 missiles contre une seule cible. En outre, les 2 missiles peuvent être guidés sur des fréquences différentes, compliquant davantage les dispositifs de brouillage. Un appareil en forme de tube est monté sur et au-dessus du radar de suivi. C'est un système optique de suivi de trajectographie. Le système serait utilisé pour le suivi des cibles quand les principaux radars de suivi sont bloqués par des systèmes de brouillage de contre-mesure électronique. Les portées d'engagement des versions initiales du SA-8 sont comprises approximativement entre 2 et 9 km et les altitudes d'engagement entre 50 et 5000 mètres. Le missile 9M33M2 OSA-A a étendu la gamme de portée jusqu'à 1500 à 10 000 mètres et les altitudes d'engagement de 25 à 5000 mètres. Le missile 9M33M3 améliorera l'enveloppe d'altitude d'engagement de 10 à 13 000 mètres et les missiles étaient capables d'aller jusqu'à 15 km sans que le système au sol ne puisse les suivre à ces distances à cause de la portée de suivi de ces radars. Le système a été conçu pour être utilisé principalement contre les avions à réaction et les hélicoptères dans toutes les conditions météorologiques. Le missile 9K-33 mesure 3,14 m de long, pèse 126 kg et sont commandés par radio. Il existe aussi un système de commande de secours, c'est un système de suivi optique de faible luminosité dans le cas des environnements de contre-mesure électronique. Le poids total des dernières versions des missiles 9K-33M3 s'élève à 170 kg afin de fournir une portée et une précision plus grandes. La propulsion est assurée par un moteur fusée biétage à combustible solide. La vitesse des 2 versions du missile est de Mach 2,4 pour culminer à près de Mach 3. Pour des vitesses maximales lors de l'engagement des cibles autour de Mach 1,4 pour des missiles originales et le Mach 1,6 pour le missile M2 et M3. L'ogive des premières versions M2 pèse 19 kg et augmenté à 40 kg dans les versions M3
pour améliorer la performance contre les hélicoptères. Toutes les versions possèdent des fusées d'impact et de proximité. Chaque Télar est capable de lancer et de guider simultanément 2 missiles contre une cible. Le temps de réaction pour lancer la détection de cible est d'environ 26 secondes. Le temps de préparation pour un engagement à partir d'un état de transition est d'environ 4 minutes et la durée de rechargement des missiles d'environ 5 minutes. Chaque batterie de 4 Télar est habituellement accompagnée de 2 véhicules de rechargement transportant 18 missiles en ensemble de 3 avec une grue montée sur le véhicule de rechargement pour aider au déplacement des missiles. En plus de l'URSS, le SA-8 a eu de nombreux succès à l'exportation, comme la Grèce, la Pologne, la Syrie, l'Équateur et l'Irak, qui a d'ailleurs utilisé des systèmes SA-8 durant la guerre du Golfe en 1991.